Masechet Megillah Daf Kafeh. On va commencer par Kaf Dalet Amud Bet, la Mishnah, le dernier mot de la page. Mishnah. Ha-Omer Yevarechucha Tovim. Arezo Derech Minut. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, non. Yevarechucha Tovim. Tovim, regardez Rashi. Yevarechucha Tovim, harezo derech minut. Celui qui dit à Dieu que les tzadikim, qui sont des gens bien, que eux te louent, que eux te chantent des louanges. Ça veut dire qu'il n'y a que les tzadikim qui doivent chanter les louanges d'Hachem, mais pas les rechaim. C'est faux. Tout le monde doit louer l'Éternel. Même les Rechaim, pas seulement les Tovim, même les Ra'im. Et d'où on l'apprend? Dans ma Masechet Kritut, on l'apprend de la Ketoret. Dans la Ketoret, il y avait 11 Samemanim, 11 épices et des plantes différentes, dont l'une qui s'appelle Helbena. La Helbena avait une mauvaise odeur. Et pourtant, ça fait partie de l'encens. Car Akadosh Baruch Hu fait allusion par cela que ce qui lui plaît, c'est l'odeur de la Ketoret, où il y a dedans même la Helbena. Quand est-ce que Am Israël plaît à Akadosh Baruch Hu? C'est que pas seulement les tzadikim chantent des louanges à Dieu, mais même les Rechaim. Tzadikim, Benonim, Urshaim, c'est Rachetevot, Tzibour. Dans les Arba'a Minim, on avait le Etrog, le Lulav, le Hadas et la Harava. La Harava, en Balota'am veloreach. Le Etrog, Eshbo Ta'am, Eshbo Reach. C'est comme le Talmid Hacham. Comme le Talmid Hacham qui est tzaddik. Le Lulav, il y a des dates, elles ont du goût, mais n'ont pas d'odeur. Le Hadas, il a de l'odeur, mais il n'a pas de goût. Ça fait référence à ceux qui ont un bon comportement, mais ils n'ont pas étudié la Torah. Ils n'ont pas eu cette chance. Alors tout cela, il y a un Sukulam, Aguda Ahat. Regardez Rashi, le premier Rashi de la page de Daf Kafeh. Yevarechucha Tovim, Arezo Derech Minut. Celui qui dit à Kadosh Baruch Hu, eh bien, les tzadikim vont te bénir. Ça, c'est des paroles, ce sont des paroles d'un mine, de quelqu'un qui est kofer batora. Pourquoi? Chez Eno kolel rechaim beshivcho shel makom. Il n'inclut pas les rechaim dans la glorification d'Hachem. Mais hachamim lamdu, mais helbena, sherechara, umna'a katuv, ben samamane aketoret. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a demandé de rajouter même la Helbena pour montrer qu'il n'y a pas que ceux qui ont une bonne odeur qui doivent faire partie des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde doit glorifier Hachem. D'ailleurs, il y a écrit Kol Ta'anit, Shenba mi Posh'ei Israël. Lorsqu'on organise un ta'anit, il faut qu'il y ait dans le tzibour pas seulement des tzadikim, même des rechaim qui viennent faire teshuva. Comme on a dit, tzibour c'est rachetevot, tzadikim, benonim, urshaim. Alkan tzipor yagi'u rahamecha. Celui qui va dire à Kadosh Baruch Hu dans sa prière, Hachem, toi tu as eu pitié du nid d'oiseaux, tu as eu pitié des oisillons, alors aie pitié de nous. Regardez Rashi. Alkan tzipor yagi'u rachamecha. Kalashon hazeh. Rachamecha magi'in alkan tzipor. Kach hus verachem alenu. Tu as bien dit que Shaleach te shalach et ha'em.
Lotika ha'em ala banim. Shaleach de shalach et ha'em et abanim tigarlach. Tu nous as interdit de prendre la mère sur les oisillons, parce que tu exploites une situation de faiblesse, car la mère, elle est attachée à ses petits, elle ne peut pas les abandonner. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la mère qui est prisonnière de ses petits. Alors, Akadosh Baruch Hu dit non, il ne faut pas le faire. Renvoie la mère, ne la prends pas. Ça veut dire quoi? Que Dieu a eu pitié d'elle. Il a eu pitié du nid d'oiseaux. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il a pitié des oiseaux, il n'a pas pitié des animaux, il n'a pas pitié des poissons. Regardez Rashi. Al kan tzipor yagi'u rahamecha, kalashon hazeh. Rahamecha magi'in, al kan tzipor, kach huz verahem alenu. De la même façon que tu as eu pitié des oiseaux, aie pitié de nous. C'est faux. Comme la Gemara va dire, pourquoi c'est faux? Ve'alatov izacher shemecha. Ou bien par exemple, quelqu'un qui va dire, on va mentionner ton nom pour te chanter des louanges que par rapport au tov, mais pas par rapport au ra. Ça veut dire quand il y a des épreuves, là on ne va pas te dire merci. C'est assourd de dire une chose pareille. Hayav adam levarech ala ra'a besimcha keshem shemevarech ala tova. Un homme doit remercier Akadosh Baruch Hu, même pour ce qui lui paraît comme étant un malheur, il doit le remercier comme si c'était du bonheur. Pourquoi? Parce que même ce qui nous paraît être mal à nos yeux, c'est du bien que seul Akadosh Baruch Hu sait quel est le bien qui se cache derrière. Rashi. Ve'al tov yizacher shemecha, al tovotecha nodelecha. Osher Amar. Très bien. Donc déjà voilà l'erreur qu'il fait ce monsieur. Il dit al tov yizacher shemecha et pas al ra. Eh bien ça c'est un sourd. Ou encore modim modim. Ce monsieur là, il dit Hachem, on te remercie et on te reconnaît comme étant notre Dieu. Modim anachnu lach, she'ata hu Hachem Elokeinu. Il se prosterne, n'est-ce pas? Alors lui, il fait ça une première fois. Modim anachnu lach, she'ata hu Hachem Elokeinu. Après, il répète. Modim anachnu lach, she'ata hu Hachem Elokeinu. Alors, meshatekinoto, on le fait taire. Pourquoi? Pourquoi on le fait taire? Parce qu'il donne l'impression qu'il y a deux autorités divines, qu'il y a deux divinités. Hasve Shalom. Donc on le fait taire. Alors répétons. Je répète toute la Mishnah. Haomer yevarechucha tovim, arezo derech minut. Al kan tzipor yagiu rachamecha ve'al tov yizacher shemecha, modim modim meshatekinoto. Quel est le cas où on considère que c'est un mine? C'est mamaj la kfira. C'est quand il dit yevarechucha tovim. En réalité, il n'y a pas que les tovim qui vont bénir, il y a même les ra'im, même les rechaim. Quelles sont les trois phrases qui sont interdites et que si jamais on entend quelqu'un le dire, les tzibour, il faut le faire taire. Quelqu'un qui va dire Alkan tzipor yagi'u rahamecha. Dieu, tu as eu pitié des oiseaux et pitié de nous. Ou bien quelqu'un qui va dire on te remerciera que pour le bien, pas pour le mal. Ou bien par exemple, il répète modim anachnu lach deux fois. Tout cela, il faut les taire. Et on verra dans la Gemara plus d'explications. Hamechane ba'arayot, meshatekinoto. Qui encore on va faire taire? C'est celui qui déforme et qui interprète de manière déformée la paracha de Harayot. De quoi il s'agit? Il dit par exemple que à chaque fois que la Torah nous dit Lotegale ervatan, n'est-ce pas? Lotegale erva, ne pas découvrir la nudité d'une femme interdite. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais c'est pas du tout au sens propre, c'est au sens figuré. Ça veut dire que la Torah te dit
ne dis pas du mal de cette personne. Ça s'appelle découvrir sa nudité, ça veut dire mettre en relief son défaut, son calonne. Ça s'appelle déformer la Torah. Mais galé panim Torah chez lo kahalacha. Quand la Torah te dit lo tegalé ervatan, ervatamicha lo tegalé, ervatimicha lo tegalé, ça veut dire quoi? Au sens propre. C'est ça la kavana de la Torah. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il est megalé panim Torah. Il est en train de dévoyer la Torah. Il dévie de la vraie explication. Et il donne une explication au sens figuré plutôt qu'au sens propre. Regardez Rashi. Mechane ba'arayot. Bigmara mefaresh. Shedoresh parashat ha'arayot. Bekinouy. Ve'omer. Lo erva mamash diber hakatuv. אלא קינה כתוב בלשונו, וקרא אותה ערווה. המגלה קלון אביו, וקלון אמו ברבים, celui qui met en relief les défauts de son père et de sa mère en public. כינוי הוא לשון הפך, שמאפר דיבורו לשבח ולגנאי. Le mot lechanot, qu'on retrouve ici souvent dans le chasse, ça veut dire hepech. Il est en train de renverser la vapeur. Il est en train d'inverser le vrai pirouche. Le vrai pirouche, c'est au sens propre. Et lui, il est en train de dire que c'est au sens figuré. Il a été méchané. Alors également, on le fait taire. Celui qui interprète de manière erronée la paracha des Harayot. Haomer ou mizaracha lotiten le'avir la molech. Lotiten le'abara be'aramiuta. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit dans la Torah que tu n'as pas le droit de livrer ton fils, ta descendance, au Moler. Moler, c'était une avodah zara, et la manière de la servir, c'était en faisant passer dans le feu l'enfant. Alors c'est assour. Celui qui ferait ça, il est hayav mita. Il est hayav karet si c'est sans edim, s'il n'y a pas de témoins, ou s'il y a des témoins mais qui ne l'ont pas averti. Hayav karet. Et si ils l'ont averti, hayav mita, il est passible de la peine capitale. Lui, qu'est-ce qu'il dit quand il lit ça? Il dit, non, t'as rien compris. Il déforme le pirouche. Et il dit, tu veux savoir c'est quoi au mizaracha lotiten le'avir la molech? Ne donne pas ta semence à une fille Goya, une aramite, parce que l'enfant auquel elle donnera naissance à partir de ta semence, elle va le livrer à la avodah zara. Donc, au mizaracha, c'est pas ta descendance. Mizaracha, c'est ta semence. D'avoir une relation intime avec une Goya. La Torah, c'est comme ça qu'il traduit. Il traduit de manière erronée. Et il dit que la Torah, ici, elle nous interdit d'avoir une relation avec une Goya. Parce que, si on lui donne le zera, cette semence, l'otiten le'avir, les haber, c'est quoi les haber? Elle tombe enceinte. Ensuite, la molech. Ensuite, cet enfant qui va naître, elle va l'envoyer à la avodah zara. Et celui qui ferait ça, l'otiten le habara beramiuta, il sera hayav, ce qu'il a, il sera hayav karet. Mais shatekin otobin zifa, on le fait taire en le grondant. Pourquoi avec gronderie? Parce que ce n'est pas vrai du tout. Il n'y a pas de chiyuv, ce qu'il a pour quelqu'un qui était avec une Goya. Il n'y a pas de chiyuv, karet, min Torah. C'est vrai qu'il y a un chiyuv, karet, min derabanan. Celui qui va avec une Goya, la Gemara dit dans Sanhedrin, Yachet Hashem, kol ose ele. Mais c'est karet derabanan. C'est Hachamim qui l'ont condamné au karet. Lo yelo er veroné. Mais ça, c'est que midérabanan. Sinon, quel est le digne de quelqu'un qui a une relation avec une Goya? S'il a fait en public, on a le droit de le tuer sur le champ. Comme on retrouve Pinhas, qui avait exécuté sur le champ Zimri ben Salou. Mais c'est seulement s'ils sont en plein acte. Mais s'il s'était séparé d'elle, il n'a pas le droit de le toucher. Le nes de Pinhas, c'est que, au moment où il est rentré dans la tente,
Zimri ben Tzalou était avec elle encore. S'il s'était séparé, il n'avait pas le droit de le tuer. Aboel Aramid Kanaim Pokaimbo, c'est seulement Meshat Maaseh. Mais s'il s'est séparé, il n'y a pas de condamnation au Beddin. D'accord ? Ça, c'est si c'était en flagrant délit. Si c'était Tzibour, s'il y avait 10 personnes qui étaient présentes. Même ça, et si c'est Yahid, alors on lui donne Makat Mardout, Miderabanan. On lui donne des coups au Beddin, mais c'est ce qu'on appelle Makat Mardout. C'est pas Malkout, Minatora. Et s'il a fait dans le but de se marier avec elle, alors à ce moment-là, on lui donne Malkout, Minatora, Lotit Hatenbam. Bon, en tout cas, c'est la déformation du sens du pasouk qui est la raison pour laquelle on le fait taire. Parce qu'il a complètement dénaturé le pasouk. Le pasouk qui parle du vrai molech, de celui qui envoie son fils dans le feu pour le sacrifier au molech, c'est de cela qu'on parle. Et lui, il dit, mais non, la Torah ne parle pas de molech. C'est-à-dire, elle ne parle pas de quelqu'un qui fait passer sa descendance dans le feu. La Torah, elle parle de quelqu'un qui a une relation avec une Goya, il faut le tuer. Ben, c'est faux. Ça veut dire qu'il faut le tuer après. C'est faux. Gemara. Bish lama modim modim. Mishum de mehze kishtereshuyot. On a compris pourquoi celui qui dit modim modim, il faut le taire. Meshateki moto. Parce qu'il donne l'impression qu'il s'adresse à deux divinités. Modim anachnu lach shata hu Hashem Elokeinu. Modim anachnu lach shata hu Hashem Elokeinu. Il se prosterne une fois à ce Dieu, une fois à ce Dieu, comme s'il y en avait deux, Chas v'Shalom. Voilà pourquoi il faut le faire taire. Alatov izacher shemecha nami de mashma alatov in alara lo. Pourquoi il faut le faire taire s'il dit on va te remercier pour le bien, sous-entendu pour le bien, oui on te remercie, pour le mal, non. Or c'est faux. Pourquoi? Dites-nad, comme il est écrit dans ma Masechet Brachot, Daf Nun Dalet, dans la Mishnah, Hayav Adam levarech ala ra'a keshem shum varech ala tova. Un homme doit remercier Kadosh Baruch Hu pour le malheur comme pour le bonheur, car même le malheur provenant d'Hachem, c'est un bonheur, même si on ne sait pas qu'est-ce qui est caché. C'est un peu comme lorsque le dentiste vous arrache une dent qui cause une infection, ou un chirurgien qui fait une opération avec le scalpel et il est en train de charcuter la personne qui est sur la table d'opération. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du mal ou il fait du bien? Ça paraît du mal, mais c'est du bien. La preuve, c'est qu'on le paye, et on le paye cher, le chirurgien. Très bien. Seulement, la Gemara dit, Ela al-kan tzipor. Mais celui qui dit Akadosh Baruch Hu, tu as eu pitié du nid d'oiseau, alors aie pitié de nous. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de négatif de dire ça? En Eretz Israël, il y avait deux Amoraïm dont chacun donnait une autre raison. Rabbi Yossi bar Avin et Rabbi Yossi bar Zvida. Had Amar parce que il établit la jalousie entre les créatures. C'est-à-dire qu'il donne l'impression que Dieu a eu pitié des oiseaux, il n'a pas eu pitié des animaux, il n'a pas eu pitié des poissons, il n'a pas eu pitié de X, Y, Z, Has ve Shalom. Akadosh Baruch Hu, il a pitié de tous. Comment c'est écrit? Tov Adonai lakol, verachamav alkol ma'asav. Alors, celui qui est en train de dire, non, Hachem, il a eu pitié que des oiseaux et pas des autres, matil kin abema'ase bereshit. Il est en train d'établir la jalousie entre les différentes créatures. Hadamar, mipene she'oseh middotav shel HaKadosh Baruch Hu, rahamim, ve'en adela gezerot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train d'attribuer à la miséricorde divine cette obligation de ne pas prendre la mer quand elle est sur les oisillons. Et pourquoi est-ce que
c'est faux. Et Nanela Gezerot, regardez Rashi. Et Nanela Gezerat Melech, Leatil Alenu Ullo, Leodia Shanachnu Avadav, Veshomre Mitzvotav. En fait, Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot qui sont des hukim, que tu comprennes ou pas la raison pourquoi, spécialement les oiseaux. Il a dit de ne pas prendre la mer qui couvre les oisillons ou les œufs. Oh, c'est un hok. Tu ne comprends pas. Tu le fais parce que c'est une gzerat melech. C'est un décret royal, un décret divin. Et toi, tu es le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Que tu comprennes ou pas, peu importe. Tu fais ce qu'il t'a demandé. Tu as parlé de l'oiseau, tu fais tu renvoies la mer. D'accord? Mais le Ramban Nachmanide dit que c'est vrai que c'est pas parce que il a eu pitié des oiseaux et pas des autres. Mais c'est parce que Dieu veut nous inculquer la nature de miséricorde. Prendre la mer quand elle couvre les petits, ça veut dire que tu es en train d'exploiter une situation de faiblesse. La pauvre mère, elle est là parce que elle veut pas quitter ses petits. Elle te voit t'approcher de ses petits. Elle a peur pour eux. Elle veut les protéger. Toi, tu viens, tu prends la mère. Tu dis, ah, t'as pas le choix, hein, tu es prisonnière de la protection de tes enfants. Eh bien, j'en profite. Ça, c'est la harzariout. Ça, c'est la cruauté de ta part. Alors, en fait, Akadosh Baruch Hu nous éduque à la rahamim. Dieu nous éduque à la pitié. Pourquoi l'otekalel heresh? N'insulte pas le sourd. Ne le maudis pas, le sourd. Qu'est-ce que t'as à perdre? De toute façon, il n'entend rien, donc il ne perd rien. Je peux me moquer de lui toute la journée, il n'a rien entendu. Il ne s'est pas vexé. Quel est le problème? Le problème, c'est que toi, tu deviens arzari. Toi, tu deviens cruel. La Torah nous éduque. Elle dresse notre cœur, notre nature. La Gemara, à ce propos, nous raconte une histoire. Haoud et Nahid Kameh de Rabat. Il était une fois un Shaliach Tzibour qui est descendu devant le pupitre en tant que Chazan. Et qui était dans cette synagogue, Rabat. Et qu'est-ce qu'a dit cet homme? Amar, Ata Hashem, Hasta al-Kantzipor. Toi, Dieu, tu as eu pitié du nid d'oiseau. Ata Huz verachem alenu. Alors aie pitié de nous également. Ata Hasta al Oto vedbeno. Ata Huz verachem alenu. Toi, tu as eu pitié de Oto vedbeno. Vous savez c'est quoi Oto vedbeno? On n'a pas le droit de d'égorger le même jour la mère et le petit. Otovet beno lo tishhatu biyom echad. Tu as eu pitié de l'animal avec son petit. Alors aie pitié de nous. Alors Rabba, qu'est-ce qu'il dit? Amar Rabba, kama yada hay merabanan leratsuye le mare. Waouh, c'est merveilleux. Comment ce Talmid Chacham a su séduire Akadosh Baruch Hu. Il a trouvé un argument de persuasion. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu as eu pitié des oiseaux, tu as eu pitié de la mère et son petit, et pitié de nous également. C'est une merveille. Quel argumentaire très convaincant pour Hachem. C'est ce qu'a dit Rabba devant Abaye. Qu'est-ce qu'a dit Abaye? Amarlé Abaye. Vehameshatekin oto tenan. Comment tu peux féliciter ce Hazan qui a dit Hachem, tu as eu pitié de l'oiseau et pitié de nous. Mais dans la Mishnah, il est écrit qu'un Hazan, pareil, il faut le faire taire. Mais Shatekin oto. Réponse. Veraba les hadoudé les abaye ou débarré. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous savez qui était le maître de Abaye? Rabba était le maître de Abaye. C'était aussi son oncle. C'était son père adoptif. Parce que Abaye n'a pas connu ses parents. Son père est niftar avant la naissance. Sa mère est niftaret à la naissance. Abaye était yatom depuis
sa tout jeune enfance. D'ailleurs, c'est les initiales de Abaye. Asher Becha Yeruham Yatom. Toi, Dieu, tu as pitié des orphelins. En tout cas, Rabba, il était l'enseignant de Abaye. Parfois, il voulait tester son intelligence. Il a dit devant lui une chose qui est fausse. Et il voulait voir la réaction de Abaye. Quand il lui a dit « Oh là là, mais ce Chazan, il est merveilleux. Tu as vu comment il a trouvé un argument de séduction pour séduire Hachem ?» Abaye lui dit « Mais comment tu peux féliciter un tel Chazan? Pourtant la Mishnah nous dit qu'il faut le faire taire. On ne peut pas le féliciter. » En effet, nous dit la Gemara, Rabba le savait. Simplement, il a voulu tester les connaissances de Abaye. Il a dit « Je vais voir si Abaye, le jeune Abaye, il va réagir ou pas. » Il a réagi convenablement. Il lui a dit « Mais c'est un sourd. » Encore une histoire de quelqu'un qui a cru bien faire, mais en fait, c'était une tefila erronée. Haoud et Nahid Kameh de Rabbi Hanina. Il était une fois un Hazan qui a fait Shaliach Tzibour devant Rabbi Hanina, dans la synagogue de Rabbi Hanina. Amar, Ha'el Agadol Gibor ve'Anora, Ha'adir ve'Hazak ve'Amit. Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est redoutable, qui est robuste, qui est fort, qui est solide. Et après, il a continué. La Hamida. Amarle, si amtinu les shvachei de marach, il a attendu après la Hamida, il lui dit, dis-moi, quand tu as rajouté plein de qualificatifs pour honorer Hachem, a priori, tu as terminé et épuisé le stock de qualité de Dieu. Puisque tu as dit 6 qualificatifs, Ha'el Agadol, Ha'gibor ve'Anora, Ha'adir ve'Hazak ve'Amit. Une fois que tu t'es arrêté, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Que je m'en n'a plus de qualité. C'est tout. Tout ce que tu as trouvé à dire, c'est ça. Alors, en réalité, viens, je vais t'apprendre quelque chose. Ashta hanet lata. Ilav de katvinu Moshe be'oraita. Ve'atu keneset agedola ve'takninu. Anan lo amrinan lehu. Ve'atamart kulehai. C'est-à-dire, faut savoir une chose. C'est que Akadosh Baruch Hu est infini. Ses qualités sont en-sof, infinies. Alors, comment se fait-il qu'on se permet de dire ces 3 qualificatifs, Agadol, Agibor, Ve'Nora, dans la Hamida? Il lui a dit, même ça, on ne se serait jamais permis de le faire. Si ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu lui-même l'a écrit dans la Torah. Pas seulement l'a écrit dans la Torah, Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée, tels que Nehemia, l'a aussi inscrit dans la Tfila. Il a inscrit dans la Tfila ces 3 qualificatifs. Alors, si lui, Nehemia, ne l'avait pas fait, on ne l'aurait pas fait, nous. Si Moshe Rabbeinu ne l'avait pas fait, on ne l'aurait pas fait, nous. Je répète. Ilav de katvinhu Moshe be'oraita. Ve'atu kneset agdola ve'takninhu. Anan lo amrinan lehu. Ve'atamart kulehai. Et toi, tu as rajouté autant. Mashal le Adam. She'ayulo elef alfe alafim dinare zahav. Ve'ayu mekalesim oto bedinare kesef. Lognai hulo. Imaginons quelqu'un qui avait des milliards de pièces d'or. C'était un milliardaire en pièces d'or. On vient, on lui dit, bravo, vous êtes millionnaire en pièces d'argent. Est-ce que c'est un hommage qu'on lui a rendu, ou bien au contraire, on a réduit sa grandeur? On a réduit sa grandeur. Parce que quelqu'un qui est milliardaire, et tu dis qu'il est millionnaire, alors tu as rabaissé sa grandeur. Akadosh Baruch Hu, il est en-sof. Et toi, tu donnes quelques louanges par rapport à ta perception humaine. Et après, tu t'arrêtes. Parce que tu n'es pas capable de plus. Ta perception s'arrête là. De ce fait,
on a l'impression que Hazve Shalom, Akadosh Baruch Hu, il a des qualités limitées. C'est pour cela que c'est considéré comme étant du négatif. Pourquoi négatif? Parce que Hachem, il est en sof, et toi, tu mets un sof. Tu mets une limite à sa grandeur infinie. Alors, en réalité, nous, ce qu'on fait, c'est juste pour accomplir la volonté divine, puisque Akadosh Baruch Hu a écrit dans la Torah ces trois qualificatifs, et il a voulu qu'on se serve de ces trois qualités pour lui rendre hommage. Puisque c'est sa volonté, on le fait. Mais sinon, il vaut mieux se taire, c'est la meilleure louange. Lecha, Dumia, Tehila. Le silence, pour toi, c'est une louange. Puisqu'on a parlé de Rabbi Hanina, et qui avait donné un machal, on va parler aussi d'un enseignement de Rabbi Hanina, qu'il a illustré avec une parabole. Amar Rabbi Hanina, Hakol bide shamayim chutz mirat shamayim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Shene'emar, tel qu'on le voit dans Parashat Ekev, Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha Joel Meimach, Kim le'ira, comme il est écrit. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce qu'il te demande? Juste de le craindre. Juste de le craindre. Donc de là on voit que la seule chose que Dieu nous demande, c'est la crainte d'Hachem. C'est la seule chose qu'il ne va pas faire à notre place. Sous-entendu, que tout le reste, c'est lui qui décide. Rashi. Chutz mirat shamayim, otah mesura bide adam, sheyehu atzmo mechin libo lekach. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a laissé ce travail à l'homme. Le travail spirituel, c'est le travail qui incombe à l'homme. Le matériel, c'est Dieu qui le donne. Bien que, bien que, Akadosh Baruch Hu, s'il le souhaitait, il aurait pu orienter notre cœur dans le bon sens et implanter en nous la yirat shamayim, dirtiv, hine kahomer biyad hayotzer, ken atem biyadi bet Israël. De la même façon que la poterie est entre les mains du potier pour lui donner la forme qu'il souhaite, ainsi le cœur d'Israël est entre les mains d'Hachem, et s'il le souhaitait, il aurait pu aiguiller notre cœur dans le bon sens. Alors, ou encore le pasuk, je vais extirper de vous le cœur de pierre pour implanter en vous un cœur de chair, qui est beaucoup plus tendre. Ça va se passer quand? Quand viendra le Mashiach. Mais pour l'instant, je me demande à nous d'effectuer ce travail. Le travail de Avodat Hashem, de Yirat Shamayim, c'est le travail de toute une vie. C'est notre rôle à nous. C'est la mission qu'il nous a assignée. C'est la fonction qu'il attend de nous. Bien qu'il aurait pu le faire à notre place. Il a dit non. Si vous voulez un mérite, alors à vous de travailler votre cœur. À vous d'inculquer en lui cette crainte de Dieu, ce respect. Si Hachem le fait à notre place, on n'a aucun mérite. Donc il n'y a que ça qu'il nous a demandé. Tout le reste, c'est entre ses mains. Hakol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Mais la question que la Gemara pose, elle dit, Miklal dir amil tazu tretahi. Quand tu dis, qu'est-ce que Dieu te demande? Juste, uniquement, de le craindre. Ça veut dire quoi? Que craindre Hachem, c'est une chose facile. Est-ce que vraiment, c'est une chose facile à développer dans notre cœur la crainte de Dieu? C'est tellement difficile de développer la yirat shamayim dans notre cœur. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu dit Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha Joel Meimach, Kim le'ira. C'est tout. Quoi, c'est tout?
C'est tout? Waouh! Pour arriver à l'Irat Shamaim, c'est un travail extraordinaire. Réponse. In, les gabé Moshe Rabbeinu, miltaz utretai. Pour Moshe Rabbeinu, l'Irat Shamaim, c'est quelque chose de facile. Pourquoi? Moshe Rabbeinu est monté au ciel 3 fois. Moshe Rabbeinu, il a vu le monde céleste. Moshe Rabbeinu était du niveau le plus élevé, au niveau de la Avodat Hashem. Alors pour lui, c'était une chose facile. Craindre Hashem, c'est naturel, c'est évident. Machal le Adam shemevakshim hemenu kli gadol v'yesh lo, domer alav ki kli katan. Katan ve'en lo, domer alav ki kli gadol. À quoi cela ressemble? La Gemara donne une parabole. Imagine-toi que tu t'adresses à quelqu'un. Tu lui dis, dis-moi, tu peux me prêter ta voiture? Lui, il a un garage. Il te donne une voiture tchic-tchac. Mais quand tu t'adresses à quelqu'un, même la plus belle voiture, il peut te la prêter. Quelqu'un qui n'a pas de voiture, il a juste un vélo. Tu lui dis, dis-moi, tu peux me prêter ta voiture? Il lui dit, mais j'en ai pas. C'est quelque chose d'inaccessible pour moi. Même une petite voiture. Alors que l'autre, il en a des dizaines des voitures. Moshe Rabbeinu, lui, la Hirat Shamaim, il l'a. Alors il dit, Ma Hashem le Karachouel Merimach, parce qu'il a la Hirat Shamaim. Donc quand il s'adresse à Israël, il dit, c'est tout ce que Hashem vous demande. C'est tout. C'est facile. Mais eux, Am Israël, pour eux, c'est dur, c'est difficile. La question que posent les Mefarshim, Moshe Rabbeinu, à qui il s'adresse? Au Am Israël. Il ne s'adresse pas à lui-même. Alors pourquoi il leur dit, c'est tout ce que je vous demande, juste le craindre? Est-ce que c'est chose facile? Il s'adresse à Israël. Même si pour lui c'était facile, mais pas pour eux. La réponse qu'on donne, c'est que In, les gabé Moshe milta zoutretai. Ceux qui sont à côté de Moshe Rabbeinu, pour eux c'est facile. Quand on est proche d'un gadol, quand on est proche d'un tzaddik, eh bien on est inspiré par lui. Quand on voit comment il est Oved et Hashem, quand on voit la crainte qu'il a d'Akadosh Baruch Hu, alors son entourage également est influencé positivement. In, les gabé Moshe milta zoutretai. Celui qui est à côté de Moshe Rabbeinu, pour lui c'est une chose facile. Amar Rabbi Zera Omer Shema Shema Keomer Modim Modim Dami. Rabbi Zera nous dit que celui qui répète le Shema 2 fois, c'est comme s'il a répété le Modim 2 fois, et donc il faut le faire taire. Mais tive question. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant c'est écrit Akoret Shema Vekofla Areze Megune Megune Hudeave Chatouke L'homme est Chatkinanle. Il est écrit Akoret Shema, celui qui lit le Shema et il le répète, Kofel, Kofla, Areze Megune, c'est quelque chose qui n'est pas joli, c'est pas beau, c'est moche, Megune. Alors la Gemara déduit, Megune ça veut dire que c'est moche, mais on le fait pas, on ne le tait pas, on ne le fait pas taire. Or, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Modim, modim, on le fait taire. Et après, tu me dis que Shema, Shema, c'est comme modim, modim, donc il faut le faire taire. Or, dans la Braïta, on a dit, c'est moche, c'est pas joli, mais on n'a pas dit qu'il faut le faire taire. La Gemara de répondre. Il y a 2 façons de dire Shema, Shema. La Kashia. Hade Amar Milta Milta Vetanela, Hade Amar Pesuka Pesuka Vetanela. Quand est-ce qu'on dit que c'est pas joli? C'est quand il répète chaque mot séparément. Il dit comme ça, Shema, Shema, Israël, Israël, Hashem, Hashem, Elokenu, Elokenu, Hashem, Hashem, Ehad, Ehad. Celui-là c'est un idiot. Une imbécilité pareille, c'est Megouné. On le fait pas taire parce que ce n'est pas quelque chose de gravissime, mais c'est quelque chose
C'est une idiotie. Par contre, celui qui dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il répète Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Celui-là, on le fait taire. Pourquoi? Parce que là, il donne l'impression qu'il croit en deux divinités, comme s'il y avait deux dieux, Chas v'Shalom. Celui-là, on le fait taire. Donc là, on dit que c'est mégouné, mais on ne le fait pas taire parce qu'il n'y a pas de grande gravité, si ce n'est une imbécilité. Mais l'autre, on le fait taire parce que c'est très grave. Il donne l'impression qu'il y a deux divinités. Pour le premier, le pauvre, ça peut être un bègue. Hein. C'est la question d'Agmara. Amar les papa les rava, vedil madmei karalo qui vient d'ate, vehashta qui vient d'ate. Dans le cas où le bonhomme il a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Après il a répété Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pourquoi tu dis qu'il faut le faire taire? Mais peut-être que la première fois il a lu le schéma et il s'est rendu compte que il n'avait pas la kavana et donc il a répété. C'est pas parce qu'il croit en deux divinités, c'est que tout simplement, il s'est rendu compte qu'il avait lu le schéma, mais sans kavana. Alors, il veut se corriger. Il répète avec kavana. La réponse de la Gemara, elle est à hérisser les cheveux. La Gemara répond comme ça. Amarle, havruta kela peshmaya. Havruta kela peshmaya. Ilo mechaven da'ate machinale be'arzafta de napaha. La Gemara dit, c'est quoi ça? Tu me dis que la première fois, il a lu le schéma, mais il n'avait pas la kavana. Il n'était pas concentré. Il a fait sans ferveur, sans réaliser ce qu'il disait. Alors pour ça qu'il a répété, avec conscience et ferveur. C'est-à-dire quoi? Ce bonhomme, il lit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et il est déconcentré. Ça veut dire que devant Hashem, il parle, il dit des mots, et son cœur n'est pas présent. Ça veut dire que quoi? Il se moque d'Hachem? Dis-moi, à qui tu parles là? À qui tu parles? Tu parles à Hachem. Tu parles à qui? À ton Chaber? À ton ami? À ton copain? Tu peux, on va dire comme ça, dire des mots, ta langue a fourché, et tu as dit des choses pas tout à fait précises, pas tout à fait exactes, et après ça, il faut te reprendre. Là, il n'y a pas de problème. C'est qu'un être humain en chair et en sang qui est comme toi. L'erreur est humaine vis-à-vis d'un être humain. Mais vis-à-vis d'un Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De réciter Shema et tu ne penses pas à ce que tu dis. Celui qui se comporte comme ça, on prend la matraque en métal du forgeron et on lui donne une bonne tannée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour qui il se prend là? Havrutak la peshmaya? Avec un Kadosh Baruch Hu, tu te comportes comme un haver? C'est une façon de dire que quand on arrive à la tfila, il faut se concentrer. On n'a pas le droit de venir avec la tête ailleurs. C'est pour ça que les premiers Hasidim, avant la tfila, il restait 1 heure pour réaliser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là maintenant, on va s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Da lifne mi ata omed, lifne melech malchei hamelachim HaKadosh Baruch Hu. Devant qui tu vas te tenir maintenant? Devant le roi des rois, devant le créateur du monde. Quel privilège tu as eu d'obtenir audience auprès d'Hachem 3 fois par jour. Arrive avec tout le respect et la crainte. Tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir la kavana. C'est saisissant, c'est terrible. On a dit que celui qui interprète de manière erronée la paracha de Harayot, on le fait taire. Qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur? Eh bien vous vous rappelez que dans la Mishnah, je vous l'ai dit oralement, et là on le retrouve. Tana Rav Yosef, Kelon Aviv ou Klon Imo. Par exemple, il traduit Ervat Avicha, Ervat Imecha, Ervat Imecha l'otégalé, ne découvre pas la nudité de ton père, de ta mère. Il dit, tu veux savoir? On ne parle pas du tout au sens propre, on parle au sens figuré.
Ça veut dire, ne dis pas du mal de tes parents. C'est ça ce que ça veut dire. On lui dit, monsieur, tu es mégalé, panim batora sheloka halacha. Tu es en train de donner une interprétation qui est fausse. La Torah, c'est au sens propre qu'elle a voulu dire, pas au sens figuré. Et donc on le fait taire. Encore. Haomer o mizaracha lo titen le'avir la moler. La Mishnah avait dit qu'on le fait taire. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Be'Israël abar la kutit, ve'olid mimena ben la avodazara, akatum medaber. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la Torah, quand elle a interdit de donner de sa descendance pour le molaire, de sacrifier ses enfants au molaire, lui, ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est pas ça du tout. Pas du tout. Ici, Mizaracha, c'est pas ta descendance. Ici, Zaracha, c'est ton zera, c'est-à-dire le spermatozoïde, la semence. L'otiten le'avir la molaire. Tu n'as pas le droit d'avoir une relation avec une goya que tu vas faire tomber enceinte et qu'elle va envoyer ensuite ce fils à la Avodazara. Mais Israël là-bas, la koutit, veolid mimena ben la Avodazara et katou medaber. C'est une traduction erronée. C'est la raison pour laquelle il faut le faire taire. Nouvelle Mishnah. À l'époque, vous le savez, que les gens, quand ils écoutaient la Torah, on leur traduisait en araméen toute la Torah. On lisait la Torah et le Chazan, le Baal Koré, il s'arrêtait et on allait traduire aux gens en araméen. Mais dans cette Mishnah, on va nous apprendre qu'il y a des passages de la Torah qu'il ne faut pas traduire. Parce que ça peut prêter à confusion et les ignorants qui vont entendre cette traduction, ils risquent, Hazve Shalom, de se dévoyer du chemin de la Torah. Ils peuvent se tromper complètement. Et des erreurs graves qu'ils peuvent commettre. C'est pour cela que pour certaines choses, on ne traduit pas. La Mishnah. Maaser Reuven, Nikra velo mitargem. L'histoire de Reuven avec Bilha, on lit ça dans la Torah, on lit dans la Paracha, en Tzibour, mais on ne va pas traduire les Tzibour, le Maaser de Reuven. Pourquoi? On verra tout cela. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on attende la Gemara pour développer. Pour l'instant, je vais juste lire et traduire la Mishnah sans expliquer. Maaseh Reuven nikra velo mitargem. Le Maaseh de Reuven, on le lit, mais on ne le traduit pas. Maaseh Tamar, l'histoire de Tamar, Rachid dit que c'est Tamar avec Yehuda, nikra ou mitargem. On lit et on traduit. Maaseh Egel Arishon, nikra ou mitargem. Hasheni nikra velo mitargem. C'est-à-dire, il y a dans le Maaseh à Egel, en fait, deux parties. D'abord, quand la Torah nous raconte qu'ils ont commis la faute du veau d'or, et ensuite, quand Moshe Rabbeinu est arrivé, qu'il a constaté la faute du veau d'or, il a dit à Aaron, à Cohen, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Après avoir brisé les tables de la loi. Et Aaron a raconté que le peuple l'a assailli et ils ont réclamé de fabriquer une idole. Ils lui ont apporté de l'or, il a jeté dans le feu et est sorti ce veau d'or. Alors, cette histoire-là, il ne faut pas la traduire. Pourquoi? On verra après que quand il a dit « Vayetse ha'egel hazeh », j'ai mis l'or dans le feu et le hegel est sorti, les gens vont croire qu'en effet il y avait un pouvoir réel dans ce veau d'or. Un vrai pouvoir de Avodazara. Alors ça peut prêter à confusion. Alors on lit mais on ne traduit pas la deuxième partie du hegel. Ça s'appelle Hasheni. Birkat Kohanim. Maaseh David ve Amnon.
nikra'in velo mitargemin. Birkat Kohanim. Vous savez c'est quoi Birkat Kohanim? Maaseh David et Amnon. C'est quoi l'histoire de David et de Amnon? Amnon, il a violé sa sœur, sa demi-sœur. Le Maaseh de Amnon Vetamar, il était tombé amoureux de sa demi-sœur et il a demandé conseil à un ami qui était un gros rachat, Hacham Lehara. Il lui a dit, fais-toi passer pour un malade. Demande-lui qu'elle t'apporte des beignets. Et quand elle va être à côté de toi dans la chambre, tu vas te retrouver seul avec elle, tu pourras la violer. Ça, c'est le Maaseh de Amnon. Le Maaseh de David, c'est David avec Bathsheba. Alors, Maaseh David ve Amnon, Nikraim, velo mitargemim. On peut lire, mais on ne peut pas traduire. D'accord? On continue la Mishnah. Maintenant, on va parler de Haftara. En maftirin bemerkava. Rabbi Yehuda matir. La Haftara de Yechezkel, selon Tanakama, il ne faut pas la lire. Il n'y a pas de maftir. Il ne faut pas que le maftir soit Maaseh Merkava. Le descriptif du char divin du prophète Yechezkel. C'est trop puissant. On risque de mal comprendre. Mais Rabbi Yehuda m'attire. Rabbi Yehuda permet de lire cette Haftara. Rabbi Eliezer Omer, En maftirin meoda et Yerushalayim. Il y a un pasouk dans Yechezkel toujours. Baruch Hu dit, annonce à Jérusalem toutes ces abominations. Ça veut dire que on évoque toutes les avérotes de cette génération contemporaine de la destruction du premier Beth Amikdash, à cause desquels le Beth Amikdash fut détruit. Eh bien, faut pas lire cette Haftara. Ne pas mettre en relief le mal d'Israël. Gemara. Tanu Rabbanan, yesh nikrin u mitargemin, v'yesh nikrin velo mitargemin, v'yesh lo nikrin velo mitargemin. La Baraïta nous dit qu'il y a 3 catégories de lecture dans la Torah. Les parachiotes qui sont traduisibles, celles qui sont lues mais pas traduites, et celles qu'on ni on traduit ni on lit. Voici, Elou nikrin u mitargemin. Voici les passages de la Torah qu'on traduit. Balat, Rakan, Nashpa, Siman. La Gemara nous donne un mnémotechnique pour se souvenir des passages qu'on lit et qu'on traduit. C'est Balat, Rakan, Nashpa. Il y a 10 passages. Alors, Balat, c'est quoi Balat? Bet, c'est quoi? Bereshit. La paracha de Bereshit, Maaseh Bereshit, Nikra ou Mitargem. Toute la première paracha de Bereshit, où on décrit la création du monde, on peut lire et on peut même traduire. La Gemara demande Pshita, quel est l'intérêt de nous le dire? Mais c'est évident, il n'y avait pas de raison d'interdire. Réponse, oui, tu aurais pu croire que c'est interdit. Maoud et Tema, até les chayoulés, malé marla ou malé mata, malé fanim ou malé ahov, kamash marlan. Si tu leur traduis l'histoire de la création, ils risquent de te poser des questions par rapport à avant la création. Qu'est-ce qu'il y avait avant la création? Ou bien qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qui se passe en bas? Qu'est-ce qui va se passer après la destruction du monde? Ça veut dire après tout cela, ce sont des questions qu'on n'a pas le droit de poser. La Mishnah dans Maseret Chagiga nous dit que ces 4 questions qui dépassent l'entendement humain, on n'a pas le droit d'aller rechercher
dans ce qui était avant la création, ce qu'il y aura après la création, ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a en bas. Alors, du fait que si tu leur traduis la création, ils risquent de poser des questions pour avant la création ou après la fin du monde, eh bien, tu aurais pu croire qu'il ne faut pas traduire. Ça, le Ridouche, tu as le droit de traduire, ils ne poseront pas les questions interdites. D'ailleurs, Bereshit, le bête, vous avez vu la forme du bête? C'est fermé des trois côtés. Ça veut dire tu ne poses des questions que depuis le bête. Depuis le bête. Mais pas en haut du bête, pas derrière le bête, pas en bas du bête. Maaseh Lot ou Shtebenotav, Nikra ou Metargem. On a dit Balat. Bet c'est Bereshit. Lamed c'est Lot. On peut lire l'histoire de Lot avec ses filles et on peut traduire. Les filles qui ont saoulé leur père et lui ont donné à boire du vin pour concevoir de lui. Amon ou Moav. Baoud et Tema, Nihosh l'Irvodo de Avraham, Kamashbala. La Gemara pose la question, on dit Pshita, quel est le chidouche? Mais c'est évident qu'on peut traduire. Réponse, on aurait pu croire qu'il ne faut pas traduire, car c'est une honte pour Abraham d'avoir un neveu pareil qui était avec ses filles. C'est vrai que il n'a pas fait sciemment, mais malgré tout, comme dit la Gemara, Kol mi sheshbo bulmus shel arayot, ba'achilin oto mi besaro. Tout celui qui a la boulimie des relations intimes, eh bien, on lui donne à manger même de sa chair. Ça veut dire on lui a donné de ses filles. Ses filles, c'est sa chair. On aurait pu croire que c'est une honte pour Abraham. Non, les gens ne font pas de rapport entre Lot et Abraham. C'est Tamar Yehuda, Nikra ou Mitargem. L'histoire de Tamar avec Yehuda. On a le droit de lire et traduire. Pshita, Maoud était malichouj l'irvodo de Yehuda, kamashma lan, shevahe ou deode. Dans l'histoire de Tamar avec Yehuda, c'était quoi? Tamar était mariée au premier fils de Yehuda. Il s'appelait Er. Lui, Er, il a éjaculé à l'extérieur. Il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte pour pas dénaturer sa beauté puisqu'elle était belle. Alors il a fait Zera Levatala. Tandis que son frère Onan, quand il a fait le hiboum, lui aussi, il a perdu sa semence à l'extérieur. Pourquoi? Il a dit, je ne veux pas donner un enfant à cette femme qui va porter le nom de mon frère. Il était tellement égoïste que, par égoïsme, il a fait la même Avera. Lui aussi, il est mort. Il y avait le troisième frère, Sheila. Yehuda devait donner Sheila à Tamar. Tamar, elle voit que Sheila a grandi et Yehuda ne fait rien. Alors, elle a voulu faire hiboum avec son beau-père. C'est comme ça qu'elle a séduit en se mettant dans le carrefour comme si c'était une prostituée. Il n'a pas reconnu parce que quand elle était chez lui, elle était toujours couverte. Kistapaneha. Loikira Kistapaneha. Elle était toujours couverte. Maintenant, elle s'est découverte en tant que, entre guillemets, prostituée. Donc il n'a pas reconnu. Parce que toujours, avant, elle était pudique. Et quand elle est tombée enceinte de lui, elle avait eu Peret Zerah. On a dit à Yehuda que Tamar est tombée enceinte. On ne sait pas de qui. Elle était censée être Skoukat Yabam. Elle attendait le hiboum. Elle n'avait pas le droit d'aller avec quelqu'un. Elle était la fille de Shem ben Noach. Shem ben Noach, c'était un Kohen. Malki Tzedek, il s'appelait. Melech Shalem. Vehu Kohen le'el Elyon. Il était Kohen. C'est écrit à propos d'une fille de Kohen. Ubat Kohen, qui tehel iznot, et aviha imehalelet, ba'esh tisaref. Elle est hayevet srefa. Puisque... Quoi? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Qui vous fait dire ça? On apprend dans tout vote. Que quoi? Une fille qui a fait znout entre le fiançailles et le mariage, si c'est une Kohenet, justement, là, elle est brûlée.
La Srefa. Oui, ça c'est le Henek. Pour une Eshet Ish normale, c'est Henek. C'est ça? Pour une Aroussa normale, c'est Skila. Pour une Bat Kohen, c'est Srefa. Srefa. Mais dans les deux cas de figure. Et là, Qu'elle soit Nesua ou qu'elle soit Aroussa. même les soins. Mais ici, elle était comme Aroussa, puisque elle n'était pas mariée à ce moment-là. Elle était Skoukat Yabam, fiancée. Une Skoukat Yabam, c'est comme une fiancée. D'ailleurs, on n'a pas besoin de faire le Mahamar. Alors, on aurait pu croire que pour le Kavod de Yehuda, il ne faut pas traduire ce texte. On te dit, non, au contraire. Tu traduis ce texte pourquoi? Parce que Yehuda a fait preuve d'une grandeur d'âme extraordinaire. Il a été modé devant tout le monde. Quand elle a dit, je suis enceinte de celui qui est le propriétaire de ce bâton, de ces petits livres, de cette rotémet, il a dit, Tzadkam immeni. Immeni. Alors, comme il a été modé, Betsibour, c'est une qualité de Yehuda. C'est au contraire, c'est l'éloge qu'on lui fait. L'histoire du Hegel, ce qu'ont fait les bénis Israël, eh bien on a le droit de lire et de traduire. Pshita, c'est évident. Maoud était malé Hojikvodan chez l'Israël. On aurait pu croire qu'il ne faut pas traduire parce que c'est une honte pour Am Israël d'avoir commis cette faute. Et pour le kavod d'Israël, il ne faut pas traduire. Kamash Marlan de Kol Sheken et Nihaleu, de Avialeu Kapara. Incroyable, incroyable cette explication. Au contraire, le fait de raconter, c'est une kapara. L'humiliation obtenue au travers de cela, au travers de cette traduction, eh bien justement, ça va expier la faute d'Israël. Il y a une autre explication qui dit que pourquoi il faut traduire? Il faut traduire parce qu'au contraire, on apprend de là que la teshuva est acceptée, même dans le cas où la personne a commis une faute aussi grave de Avodah Zara. Les Chachamim dans Masechet Avodah Zara nous disent que Lo haya oto ador ra'ui le oto ma'aseh et la kedé le horot teshuva l'arabim. Qu'est-ce que ça veut dire? Am Israël était d'un niveau bien supérieur. Le Het HaEgel, c'est une avéra très grave par rapport à ce qu'ils étaient. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu tellement de miracles. C'était pas du tout de leur niveau. Ils étaient bien plus élevés. Or, Akadosh Baruch Hu les a laissés glisser dans une faute aussi grave pour montrer que même si c'est une collectivité qui s'est dévoyée, s'ils font tchouva, Akadosh Baruch Hu agrée leur teshuva. Pareil pour David Amelech. Loya David Raoui le Otomaase, la Kedelorot Tchouva de Yahid. David Amelech avec Bathsheba, c'était pas de son niveau. Il était bien plus élevé. Akadosh Baruch Hu l'a laissé glisser dans une peau de banane pour montrer qu'est-ce que c'est que la teshuva. Des Ouma Gever ou Kamal, Shekim Oula Shel Teshuva. Il a été l'exemple même de celui qui se repent. Et c'est comme ça qu'il nous a tracé le chemin de la teshuva. Klalot ou brachot, nikrin ou metargemin. Les malédictions et les bénédictions de Parashat Kitavo ou Parashat Bechukotai, il y en a 49 dans Parashat Bechukotai, il y en a 98 dans Parashat Kitavo. On peut lire et traduire. Pshita, quel est le chidouche? Maoud et Temani Hushdin Mapaiga Datayu. On aurait pu croire qu'il ne faut pas traduire. Pourquoi? Car le public pourrait être découragé, désespéré, quand ils vont entendre combien de menaces, combien de dangers, combien de malédictions on risque de subir si on s'éloigne des chemins de la Torah.
la personne peut dire alors, ça y est, on est perdu. À quoi ça sert de faire des efforts? Si Akadosh Baruch Hu sévit avec autant de rigueur, alors c'est même pas la peine d'essayer. C'est pour cela qu'on te dit non. Les gens ne vont pas réagir ainsi. Au contraire, ils vont apprendre combien c'est grave la faute et ils vont justement s'abstenir de fauter. Azharot ve'onashin nikrinu mitargemin. Dans la Torah, il y a des sanctions par rapport à différentes avérotes. Pour telle avéra, telle sanction. Pour telle avéra, telle sanction. Est-ce qu'il faut traduire ces sanctions? La Gemara dit oui, on peut. Pshita, c'est évident qu'on peut. Quel est le problème? Pourquoi j'aurais pu croire que non? Réponse. C'est-à-dire, on aurait pu croire qu'il vaut mieux ne pas traduire les sanctions. Pourquoi? Pour que les gens servent Dieu avec amour plutôt qu'avec crainte. Un bébé, tu lui montres le martinet. Mais un adulte, tu lui fais prendre conscience du bien fondé du bon comportement. Tu ne vas pas commencer à rappeler à un adulte, attention, tu fais ça, tu vas prendre des claques, tu vas prendre des PV, tu vas prendre des... Il est au-dessus. Eh bien, on te dit non. Sache que il faut absolument développer aussi la partie crainte. Car un homme, il n'y a pas que l'amour qui doit l'animer, il y a aussi le respect. Comment on dit? Les Shem Yichud Kutsham Richu, Ushrinte, Bithilu, Urhimu. Urhimu, Udhilu. C'est quoi? C'est quoi Rehimu? C'est quoi Dehilu? Dehilu, c'est la ira. Rehimu, c'est la ahava. Ça veut dire qu'on sert à Akadosh Baruch Hu avec crainte et amour, amour et crainte, dans le sens où il faut toujours être entre les deux. Car la crainte nous empêche de faire le mal, l'amour nous motive à faire le bien. Il y a mitzvot assez, mitzvot lot assez. Maaseh Amnon ve'Tamar, Nikra ou Mitargem. Pshita, le Maaseh de Amnon, ou bien d'après une version, Maaseh Abshalom, Nikra ou Mitargem, aussi, le Maaseh de Abshalom, on le lit et on peut le traduire. Pshita, quel est le chidouche? Ou des Théma, tu aurais pu croire qu'il ne faut pas traduire. Pourquoi? Les houches, les carrés des David. Par rapport au kavod de David, le pauvre David Améler, c'est un bisayon, qu'il est des enfants comme Abshalom et comme Amnon. C'est pour cela qu'on nous dit qu'on ne craint pas à cela. On ne craint pas cela. Le kavod de David Améler ne sera pas atteint à cause des deux enfants Réchaïm, David et Amnon. À cause des deux enfants qui ont eu un mauvais comportement, tels que Amnon et Abshalom. Amnon qui a été avec sa sœur, et Abshalom qui a voulu tuer son père David et qui a été avec les 10 Pilagshim de son père. Maaseh Pilegesh Bagiva, Nikra ou Mitargem, Pshita, Maoud était Malichouj l'Ervodo de Binyamin, Kamashmala. Vous connaissez l'histoire de Pilegesh Bagiva? C'est raconté dans Sefer Shoftim. Il fut un temps où Israël n'était pas dirigé par un roi. Et donc les gens étaient un petit peu livrés à eux-mêmes. Il y a eu une période de déclin spirituel très prononcée, très grave. Le Shevet Binyamin a dégringolé complètement sur le plan spirituel, le plan des valeurs. Il y avait un homme qui était avec sa concubine. Il s'est retrouvé dans la Geva, dans une colline de Binyamin, du territoire de Binyamin. Et il a été invité chez une personne âgée. Ils ont été invités chez une personne âgée, et les gens de Binyamin sont venus pour attaquer cette maison, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des invités. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a fait comme Lot. Il a fait sortir sa fille et la concubine à l'extérieur pour les calmer, en disant n'attaquez pas le monsieur, il voulait même le violer à cet homme. Mais Kitsour, des choses atroces. Finalement, ils ont abusé de cette fille
et elle est morte par abus sexuel. Et quand elle est tombée morte devant la porte de la maison, le lendemain matin, son concubin est sorti, il l'a trouvée comme ça. Il a coupé en 12 morceaux. Il a jeté comme ça vers les 12 tribus, en disant voilà, Am Israël, vous avez atteint un niveau de bassesse inimaginable. Ça a réveillé toutes les consciences. Toutes les tribus sont venues pour attaquer, pour juger ces Réchaïm. Ils ont dit à Binyamin, transmettez-nous ces Réchaïm. Binyamin n'a pas voulu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé, il y a eu la guerre. Au début, c'était Binyamin qui gagnait la guerre. Et après, ça a été les autres tribus qui ont gagné la guerre. Il y a eu 70 000 morts dans cette guerre. Le chevet de Binyamin, il a failli disparaître totalement. C'était une période dramatique. Et là, ce Maasé depuis les Gesh Bagiva, est-ce qu'il faut le traduire? La Gemara dit tu peux. Pourquoi? Quelle était la raison pour laquelle on aurait pu penser que non? Parce que c'est une honte pour Binyamin. Le tzaddik, Binyamin a tzaddik d'avoir des descendants pareils. On aurait pu croire que par rapport à son kavod, il ne faut pas. La réponse est que oui, on peut. Parce que Binyamin, son kavod, il reste entier. Encore une traduction du passage de Yechezkel. Hoda et Yerushalayim et Toravotea. Annonce à Yerushalayim ses abominations. Nikra ou Mitargem. On lit et on traduit. La Gemara demande Pshita. C'est évident qu'on peut traduire Machidouche. La Poukem de Rabbi Eliezer. C'est pour exclure l'opinion de Rabbi Eliezer. Parce qu'il disait qu'on n'a pas le droit du tout de lire Bichlal cette Haftara. Maaseh be'adam echad shaya koreh lema'ala Rabbi Eliezer, Oda et Yerushalayim et Toavotea, amar lo, עד שאתה בודק בתועבות ירושלים, צא ובדוק בתועבות אמך. בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פיסול. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer, lui, il pense comme ceux qui disent qu'il ne faut pas lire cette Haftara. Annonce à Yerushalayim ses abominations. Et quand ce monsieur a lu cette Haftara dans la synagogue de Rabbi Eliezer lui a dit, dis-moi, tu oses parler des abominations de Yerushalayim? Va chercher les abominations de ta mère. Quand Rabbi Eliezer lui a dit ça, ils ont fait des recherches, ils ont mené l'enquête, et ils ont vu que malheureusement, dans son ascendance, ça veut dire sa mère, elle avait été avec un autre homme, Kitsour, c'était un mamzer. Il lui a dit, ne cherche pas des noises à Jérusalem, au Ham Israël. Velo nikrin velo mitargemin, ra'avdan siman. Voici les parachiotes qu'on ne doit pas traduire, de peur que le tzibour le prenne mal. Maaseh Reuven nikra velo mitargem. Le Maaseh de Reuven, on le lit, mais on ne le traduit pas pour le kavod de Reuven. Ou Maaseh Rabbi Hanina ben Gamliel shalach le Kaboul. Un jour, Rabbi Hanina ben Gamliel est arrivé dans une ville qui s'appelle Kaboul. Ve'ayakore Hazan HaKnesset. Vayi bishkon Israël, vayi Reuven, vayi shkavet bila pi legeshavi, vayi shma Israël. Vayi bnei Yaakov shnemasar, amar lo lam tugriman, apsek al tetargem, ela aharon veshibhu hachamim. Lorsque le traducteur en araméen a voulu traduire la paracha, il lui a dit stop! Ne traduis que le dernier pasouk. Vayu, bnei Yaakov shnemasar. Les enfants de Yaakov étaient au nombre de 12. Ça veut dire qu'ils étaient tous des tzadikim. Alors comment ça? Reuven, il a été avec Bilha. Vaishkav Reuven et Bilha pilegesh aviv. La réponse, Kol haomer Reuven hata eno el hatorah. La Gemara dans Shabbat Daf Nun He nous dit que celui qui dit que Reuven s'est trompé, il a fauté, il se trompe. Pourquoi? Parce que lui, simplement, il a voulu forcer son père
aller avec Léa, sa mère, et sortir de la tente de Bila. Donc, si on traduit littéralement, ça peut porter atteinte au kavod de Reuven. Une autre explication, c'est que Reuven a fait tchouva. Et comme Reuven a fait tchouva, comme il est écrit, Vayashom Reuven de la bord, Melamed Sheshav El Sako Vel Ta'anito, il n'est pas question de rappeler à Baal Teshuvah. Maase Egel Hasheni Nikra Velo Mitargem. Eze Maase Egel Hasheni Min Vayomer Moshe Ad Vayar Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Egel Hasheni, pourquoi il y avait deux Agalim? Il y avait le Egel Hazav, le veau d'or premier, veau d'or deuxième, mais non, c'est le même. Simplement, c'est les deux passages relatifs à ce Egel. Il y a l'histoire et il y a la répétition de Aaron. Aaron, quand il a raconté, quand la Torah nous raconte ça, on peut traduire. Mais quand Aaron raconte à sa façon, ça, il ne faut pas traduire. Pourquoi? Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer Le'olam Adam Zahir Bitshuvotav. Rabbi Shimon ben Elazar nous enseigne qu'un homme doit toujours faire attention à ce qu'il dit. Shemitor Teshuva Sheishivo Aaron et Moshe Paku Ame'arerim Shenemar Vashlicheu Ba'esh Vayetze Ha'egel Hazeh. C'est-à-dire, Aaron à Cohen, quand il a répondu à Moshe Rabbeinu, qui lui a dit qu'est-ce qui s'est passé, alors il a dit j'ai jeté l'or dans le feu et ce Hegel est sorti. C'est vrai qu'il y avait là-bas des sorciers et qu'ils ont fait sortir avec la magie, ils ont fait sortir du feu ce Hegel. Ou bien selon l'autre explication, c'était Micha qui était le fils adoptif de Moshe Rabbeinu, qui avait récupéré la plaque quand Moshe a été chercher le cercueil de Yosef. Alors Sérar Batacher lui a dit sache que le cercueil de Yosef tu ne le trouveras pas. Même si tu veux sortir d'Égypte avec, tu ne le trouveras pas. Il a été plongé par les Égyptiens dans un coffret en métal, sachant qu'Israël ne sortiront jamais s'ils n'ont pas pris Yosef avec eux, puisque c'était lié d'un serment. Alors Moshe Rabbeinu, il écrit sur une plaque Alé Shor, monte le bœuf. C'est qui a été comparé à un bœuf? Yosef Hatzadik. Bechor Shoro Adarlo. Alors, lui, il a écrit d'un côté le nom d'Hachem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, de l'autre côté il a écrit Alé Shor, monte le bœuf. Et en effet, le cercueil de Yosef a flotté. Moshe Rabbeinu l'a récupéré. Et il a pris avec lui. Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Aimmo. Qui Hashbea Hashbea Ben Israël est mort. Pakod Ifkod Elokim Etrem Ve'alite Betatzmotai Mizeiterem. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à Aaron, à Cohen, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il lui a raconté. Vayetze Ha'egel Hazeh. Pourquoi? Parce que Micha, il a jeté cette plaque. Et dans cette plaque, qu'est-ce qu'il avait écrit? Alé Shor, monte le bœuf. Eh bien, il est sorti le bœuf. Puisqu'il y avait le nom d'Hachem dans cette plaque, par la force divine, le Hegel est sorti. Mais les Rechaïm qui écoutent ça, ils disent ah voilà, voyez-vous, les idoles existent. Ça veut dire, il y a des divinités. Tu vois que le Hegel, il avait un pouvoir divin. Il est sorti tout seul du feu. C'est pour ça qu'il ne faut pas traduire. Birkat Kohanim, Nikrim Velometargemim. Maïtama. Pourquoi il ne faut pas traduire la Birkat Kohanim? Shom Dirtiv, Issa Hashem, Panav, Elecha, Viyasem Lecha Shalom. C'est-à-dire que les gens pourraient se tromper. Et ça veut dire quoi se tromper? Les gens ils pourraient être stupéfaits de ce pasouk. Pourquoi? Parce que nous avons une règle, que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas nos sépanim. Dieu ne favorise personne. Tout travail mérite salaire. Tout investissement reçoit sa récompense. Une personne qui dévie du droit chemin ne mérite pas la récompense. Sauf si c'est quelqu'un qui est favorisé. Or, Dieu, il est juste. Il ne favorise personne. Asher lo isapanim, velo ikar shohad. Dieu ne prend pas de pot de vin. Et il ne prend pas de shohad.
Loïsapanim, il ne favorise personne. Alors c'est contradictoire, il y a un passouk qui dit Loïsapanim, Dieu ne favorise personne, et d'autre part tu dis Issa Hashem Panav Elecha. Dieu va te favoriser. Yasem Lecha Shalom. Alors il favorise ou il ne favorise pas? Mais Dieu est juste, comment il peut favoriser? Cette question, la vérité, les anges l'ont posée à Dieu. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a répondu? Il a dit au Malachim, Ech lo esa panim le Israël, shani katavti betorati ve'achalta ve'savata u'berachta, ve'em mahmirim al atzmam ad kazaïd ve'ad kametza. Ça veut dire que Birkat Amazon, on est hayav que si on a mangé à satiété, que si on est rassasié. Mais Am Israël, ils ont pris sur eux de faire Birkat Amazon, même s'ils ont mangé à peine un petit bout de pain. D'après Rabbi Meir, Kazaït. D'après Rabbi Yehuda, Kametza. Étant donné que Am Israël a fait preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu, alors il y a la réciprocité. Akadosh Baruch Hu dit à Am Israël, vous faites preuve d'amour, je suis séduit par votre amour. Je vous rends cet amour. C'est la réciproque. Donc, pourquoi on ne traduit pas? Parce que les Rabbi Haaretz, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais Akadosh Baruch Hu, il favorise, donc il n'est pas juste. Pourtant, il a dit, Loï Sapanim, Loï Karchorad. À qui tu vas expliquer maintenant que c'est spécial, c'est exceptionnel, ils ne comprennent pas. Alors, il ne faut pas les mettre dans le pétrin. Bah, c'est David ve Amnon, lo nikrin velo metargemin. L'histoire de David avec Bathsheba, l'histoire de Amnon avec Tamar, ni on lit, ni on traduit. Au niveau des Haftarot, on ne lit pas ça. En public. Ve'amart ma'aseh Amnon ve Tamar nikra ou metargem. Je ne comprends pas. Mais tu as dit que le ma'aseh de Amnon et de Tamar, c'est écrit dans la Braïta, que oui, on peut le lire et le traduire. La Kashia. Hadirtiv Amnon ben David. Hadirtiv Amnon Stama. Ça veut dire, il y a parfois écrit Amnon, fils de David, parfois c'est écrit Amnon tout court. Si c'est Amnon tout court, il n'y a pas de problème. Si c'est Amnon, fils de David, c'est une honte pour David, il ne faut pas traduire. Tanu Rabbanan, Kol המקראות הכתובים בתורה לגנאי קוראים אותם לשבח, כגון ישגלנה ואיש אחר ישכבנה. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des mots dans la Torah qu'il faut corriger. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut corriger? La Torah, elle a été écrite d'une manière et Dieu nous demande de lire d'une autre manière. Par exemple, lorsqu'un homme, parmi les malédictions de Parashat Kitavo, il est écrit, si tu vas fiancer une femme, c'est un autre homme qui va aller avec elle, qui va coucher avec elle. Eh bien, nous on lit Ishkavena, mais en réalité il est écrit Ishgalena. Et quelle est la différence? Shigal, c'est vraiment le verbe qui correspond à la relation intime. Alors que l'ishkav, c'est un verbe qui peut être utilisé même pour juste dormir. Quelqu'un qui s'allonge. Ça veut dire que ishgalena, c'est l'acte. Ishkavena, c'est dormir. Ça veut dire s'allonger. Bien sûr que ici, on fait allusion à deux personnes qui sont ensemble. Mais on a préféré parler de coucher plutôt que de relations intimes pour corriger le verbe, pour pas qu'on utilise des mots vulgaires. Donc, Shigalena, c'est plus fort. Ouais. Ba'apolim, ba'thorim. Quand on parle des hémorroïdes, alors, on s'écrit ba'apolim, mais on lit ba'tehorim. Herionim, divionim. Ça, c'est lorsqu'on parle de ce qui sort, c'est-à-dire les excréments des oiseaux, d'ionim, d'avionim, les excréments. Pour ne pas dire que les habitants de Shomron ont mangé
des excréments d'oiseaux, pour ne pas dire hirionim, alors on dit divionim. C'est-à-dire, hirionim, c'est mabash des excréments. Les divionim, c'est ce qui coule de l'oiseau. C'est moins hard. Dans Melachim. לאכול את חוריהם ולשתות את מימי שיניהם. לאכול את צואתם ולשתות את מימי רגליהם. Toujours dans Melachim, lorsqu'on parle ici de... Comme ça il explique. Rashi. Herionim, Hari lachon re'i. Divionim hazav minayonim. Shelo lefaresh hayu Israël ochlim glalehem beshomron. Et chorehem re'i ayotze derech hanekev. Meme shinehem shinaim yesh la karkashta. Vetsoa la have raka kruya meme shinehem. C'est-à-dire que, pour ne pas parler de l'anus, du rectum, alors on parle de tsoatam et de memeraglehem, des excréments, des urines. C'est-à-dire quand on parle de gens qui ont fait des choses atroces, dans le sens où Rav Sheke se moquait. Rav Sheke, c'était le Sartsava de Ashur. Il se moquait de Chizkiyahu et de ceux qui étaient à Yerushalayim pendant le Matzor, pendant le siège. Alors, dans son orgueil, il se moquait d'eux. Et il disait, vous n'avez plus de quoi manger. Quand vous n'avez plus de quoi manger, vous allez manger vos excréments. Les mohraot, les motzaot. Pareil. Mohraot, c'est les toilettes. Et motzaot, c'est faire sortir, éjecter les déjections. Alors, mohraot, c'est plus hard, parce que ça parle du rectum. Rabbi Yoshua ben Korha, omer les mohraot kishman, c'est-à-dire que, en fait, Akadosh Baruch Hu, comme il veut ridiculiser l'idolâtrie, il emploie des termes qui sont, en effet, rabaissants pour l'idolâtrie. Amar Rav Nachman, Kol leitzanuta asira bar mi leitzanuta de Abdot Kochavim de Sharia. En général, il ne faut pas faire de la leitzanout. Leitzanout, ça veut dire la moquerie, la raillerie. Il ne faut surtout pas se moquer des gens. La leitzanout, c'est pas quelque chose que Dieu apprécie. À l'exception de la Avodah Zarah, c'est bien de s'en moquer. Car on voit que le pasuk lui-même, il s'est moqué. Dirtiv kara abel karas nevo. Kara abel kores nevo, urtiv karsu karu yahdab lo yachlu balet massa. Qu'est-ce que ça veut dire? Bel, c'était le nom d'une Avodah Zarah. Nevo, c'était le nom d'une Avodah Zarah. Alors Bel, Kara, il est parti aux toilettes. Karas Nevo, il était tellement plein d'excréments qu'il s'est écrasé sous son propre poids. Lo yachlu balet massa, il ne pouvait même pas évacuer normalement. Il a éclaté par les excréments qu'il y avait en lui. Comme si l'idole, elle a éclaté par ses excréments. C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de moquerie? Alors écoutez bien les amis, ce que j'ai entendu de Rabbi Moshe Shapira Zatzal. Il a dit que il arrivera un moment où le mal sera tellement fort qu'il va s'autodétruire. C'est comme une idole qui se remplit d'excréments, il se remplit et à la fin, elle s'écrase sous son propre poids. Prenons un exemple vague. Les déchets nucléaires. Ils ne savent pas quoi faire avec. Ça veut dire qu'il peut y avoir une autodestruction justement par l'évolution. Le nucléaire, c'est nécessaire.
s'en sert pour l'électricité, on s'en sert pour beaucoup de choses. Mais après, on peut faire une bombe atomique avec. Après, on peut avoir des déchets qui endommagent la planète. Ce qui veut dire que la technologie qui est tellement développée, tellement sophistiquée, elle peut se retourner contre l'homme. Ça veut dire que c'est le mal qui s'autodétruit. C'est ça la ridiculité, la ridiculisation de la Avodah Zara. Kara, Bel, Karas, Nevo. Bel et Nevo, qui sont des Avodah Zara, étaient tellement chargés d'excréments qu'ils se sont écrasés sous leur propre poids. Ça veut dire que le mal dans le monde, il se développe tellement qu'après un moment donné, ça y est, c'est écœurant. Plus personne n'en veut. Rabbi Yannai Amar Meacha, les Haglot Bet Aven, Yaguru, Shechan Shomron, qui aval alav amo, uchmarav alav yagilu, al kevodo ki gala mimenu, al tikri kevodo, et la kevedo. Il y avait, malheureusement, à l'époque de Jéroboam, Yeroboam ben Nevat, deux Hagalim de Avodah Zara, l'un à Bethel et l'autre à Dan. Les Bnei Israël, pendant des générations, ils ont servi ces idoles. Jusqu'au jour où le roi de Achour a pris en exil. Le roi de Achour, il est venu attaquer Israël et il a pris ces deux Hagalim-là. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Il est dit à ce propos que les Komarim, les Kémarim, c'est-à-dire les curés, malheureusement, Israël, quand il pataugeait dans la Avodah Zara, il y avait des curés de Avodah Zara, des moines. Eh bien, ils se sont endeuillés. Ils ont pris sur eux le deuil quand ils ont vu que leur Avodah Zara a été volé, spolié par le roi de Achour. Répétons le pasouk dans Oshéa, dans le livre de Osée. Rabbi Yannai Amar Meacha, d'où on apprend qu'on peut se moquer de l'idolâtrie, car il est écrit dans le pasouk Oshéa, les Haglot Bet Aven, Yaguru Shechan Shomron, qui aval alav amo, uchmarav alav yagilu, al kevodo ki gala mimenu. C'est-à-dire, qui avait l'habitude de se réjouir avec ses idoles, tous ces shrenim de Shomron, eh bien finalement, ils vont s'endeuiller pour lui quand ils vont entendre que son kavod a été gaulé, que sa gloire de l'idole est partie en galoute. Alors, Hakamim nous disent que Al tikri kevodo et la kevedo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas dire kevodo, sa gloire, la gloire de l'idole. Ça veut dire kevedo, c'est le poids de l'idole. C'est quoi le poids? C'est les excréments qu'il y avait en lui qui a été exilé. Parce qu'on se moque de l'idolâtrie comme si elle est pleine d'excréments. D'ailleurs, comment ça s'appelle Rabotai, la Avodah Zara? Avodat Gilulim. C'est quoi Gilulim? Les Havir Gilulim Minaaretz. Galal, c'est des excréments. La Avodah Zara, c'est des excréments. Amar Avuna Bar Manoach, Ishme de Rav Habere de Rav Ika. Toujours à propos de la moquerie de Avodah Zara. Charele les bar Israël et Memar. Un ben Israël, il a le droit de dire les Ovet Kochavim à un idolâtre. Chakle la Avodat Kochavim. Ve'anhe beshin tav shelo. Prends l'idole et mets-la entre tes fesses. Beshin tav, ça veut dire que là où tu as de la saleté, là où tu as tes excréments, vas-y. C'est là-bas la place de l'Avodah Zara. Comment on peut se parler comme ça? Comment est-ce qu'on peut parler comme ça? Eh bien, il dit bien que normalement, il ne faut pas être vulgaire, mais par rapport à l'Avodah Zara, oui. Il faut se moquer. Il faut ridiculiser tous ces mauvais courants. Amar Ravashi, Haïman de Sanaï Shumane, Charé Vazouye. C'est-à-dire, quelqu'un qui a malheureusement une mauvaise réputation d'être un coureur de jupons et qui est noef, eh bien, on a le droit de le mépriser, de l'humilier, des Gimel Veshin. Avec Gimel et Shin. C'est quoi Gimel et Shin? Rachidi,
Bar Giorta, Zona, Shema. Saria, Shem Musrah. C'est-à-dire, on a le droit d'être mévasé même sa mère, qui lui a donné naissance. Pourquoi? Parce que, certainement, si lui il est comme ça, c'est qu'il y a un problème déjà à la base. Haïman de Shapir, Shumane, Share, Shabouhe, Ouman de Shabhe, Yanouhulo, Brachot al Rosho. Une personne qui, au contraire, a une bonne réputation, alors tu as le droit de la féliciter en public, et au contraire, celui qui fait les louanges et l'éloge d'une personne positive méritera elle-même les brachot. Celui qui bénit les autres sera béni. Celui qui dit du bien des tzadikim sera béni. Parce que tu encourages les gens à faire le bien. En ridiculisant et méprisant les mauvais, en valorisant et félicitant ceux qui ont un bon comportement, alors tu es en train de créer une bonne société. Car la société, elle se laisse entraîner par ce que l'on dit, par rapport à tous les médias. Alors les médias, ils félicitent qui? Malheureusement, on le sait très bien qu'ils félicitent tout ce qu'il y a de mal et ils critiquent tout ce qu'il y a de bien. C'est comme ça qu'ils ont réussi à détériorer la société. Mais chez nous, on doit au contraire ridiculiser les mauvais et valoriser les bons de manière à contrebalancer tous ces mauvais courants qui entraînent Am Israël vers des horizons négatifs. Notre travail, c'est au contraire, Ba'alot Tzadikim Rabbatif Eret. Et Yanouhulo Berachot al Rosho. Zecher Tzadik Livracha. Voilà la fin du Perek Adran Alach Hakoret Amegillah. Amen.